Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Up et Downshift. Et aujourd'hui on va parler du GP de Bakou et un conseil, évitez de vous endormir. Alors on va commencer par les Up et on va tout de suite se diriger vers Sergio Pérez qui a été le grand vainqueur de ce week-end de Bakou avec 2 victoires, une en course sprint et une en course principale face à son rival de l'année. Eh bien Max Verstappen, eh bien il se rapproche de 6 petits points, le pilote mexicain. Et du coup, eh bien, ça va amener à une certaine bataille tout le long de l'année entre les deux pilotes Red Bull. Max Verstappen, lui, qui a eu un peu plus de mal de ce côté ce week-end avec un setup un peu capricieux pour le pilote néerlandais et aussi un accrochage à noter en course sprint avec George Russell qui l'a empêché de revenir sur un certain Charles Leclerc qui était P2 tout le long de la course sprint. Mais bon, pour le pilote néerlandais, c'est quand même une P3 en course sprint et une P2 en course principale, donc rien n'est perdu pour Max Verstappen. En tout cas, la bataille est lancée entre Sergio Pérez et Max Verstappen et ça va être super intéressant de voir les deux pilotes s'affronter à Miami ce dimanche. En tout cas, selon Horner, eh bien, les deux seront libres de se battre, donc ça va vraiment être intéressant. Autre up du week-end, eh bien, c'est le regain de forme pour Charles Leclerc. Un très très beau week-end pour le Monégasque avec une P2 en course sprint, une P3 en course principale pour Charles Leclerc avec deux pole positions, la pole position du vendredi et du samedi. Donc vraiment un excellent week-end pour Charles Leclerc, même si la Ferrari, on l'a vu, n'est pas encore au niveau des Red Bull. Et tout ceci, du coup, ça va remonter le moral des troupes, même si, d'un côté, Carlos Sainz, lui, a eu beaucoup plus de difficultés. Il s'est fait manger un petit peu dans toutes les séances par Charles Leclerc. Carlos Sainz qui a dû même se faire réveiller par son ingénieur à un moment de la course, où on lui a dit très clairement d'accélérer parce qu'il avait le rythme pour accélérer, donc très compliqué pour Carlos Sainz. Et du coup, avec tout ça, eh bien, Charles Leclerc revient à 6 points également de Carlos Sainz. Et du coup, avec les améliorations qui vont arriver à partir de Miami, ça va être intéressant de voir où Ferrari va se placer dans l'échelle du classement constructeur. Et du coup, avec le retour de Ferrari dans le classement constructeur, eh bien, on va parler du dernier up et du coup, eh bien, l'intensification de ce classement constructeur pour la P2 entre Aston Martin, Ferrari et Mercedes. On l'a vu ce week-end, Aston, Ferrari et Mercedes sont assez proches en termes de rythme, même si Mercedes était un petit peu plus loin ce week-end. Sur les 4 premières courses, en tout cas, c'est ces 3 écuries qui vont se battre pour la P2 constructeur. Et avec Aston Martin et Mercedes qui vont apporter beaucoup d'évolution à partir d'Imola, eh bien la bataille va vraiment être très intéressante à suivre. On a notamment eu un George Russell assez agressif à Bakou. On a Lewis Hamilton qui a fait une très belle course également. Les Aston ont eu des petits soucis ce week-end, des petits soucis de DRS qui ont empêché Stroll et Alonso de se qualifier un peu plus haut sur la grille de départ, même si Alonso a fait une très belle P4 ce week-end à Bakou en course principale. Un très très beau pilotage d'Alonso qui s'est même permis de donner des petits conseils à Stroll pendant la course, comme quoi Alonso sait vraiment tout faire. Donc on le voit, cette bataille vraiment est imminente entre Aston Martin, Ferrari et Mercedes. Et dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez de tout ça et quelle écurie pour vous sera la première à aller défier Red Bull cette saison. Et maintenant les amis, on va parler des downs et on va commencer par ce nouveau format sprint qui a été inauguré ce week-end à Bakou et qui n'a pas du tout séduit que ce soit les fans ou les teams principales. Très clairement, le nouveau format n'a pas du tout séduit. Que ce soit du côté des fans, eh ben, on a eu très peu de dépassements, très peu de divertissement au final à se mettre sous la dent. Ce qui a été plus intéressant au final ce week-end, ça a été la qualification, parce qu'en course sprint, eh bien, il n'y a pas eu excessivement de dépassements, ni en course principale. Je crois même que la course principale a été plus ennuyante que la course sprint, donc vraiment, il s'est rien passé de fou, parce que y a des écuries qui ont des vitesses de pointe déjà super élevées de base. Le DRS n'a rien changé malheureusement, donc c'était très compliqué pour les dépassements. Pas de crash non plus à noter en F1 pour relancer les courses. Donc mis à part évidemment, eh bien, on en reparlera tout à l'heure, mais du crash de Nick De Vries qui a provoqué une safety car, mais sinon pas grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Et du coup, même pour les écuries au final, ça n'a pas été super intéressant, car la seule séance d'essai libre a été écourtée de 10 minutes à cause du drapeau rouge provoqué par Pierre Gasly. Et c'est même Toto Wolff qui s'est permis de critiquer ce nouveau format en disant notamment qu'il fallait que les instances arrêtent de changer les règles constamment et qu'il fallait prendre son temps et comprendre en quoi les courses devenaient ennuyantes et ne pas du coup changer ces règles constamment. Donc vraiment, ce nouveau format n'a pas du tout séduit. Ça va être assez compliqué de faire aimer ce format lors des prochaines courses de sprint. Il me semble que la prochaine, eh bien, c'est en Autriche, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être intéressant de voir, mais bon, très compliqué ce nouveau format et pas séduisant pour le moment. Autre d'un, et celui-ci est pour Alpine qui depuis l'Australie connaît que des galères en Australie. La course était très mal terminée pour l'écurie avec les deux DNF d'Ocon
et de Gasly au dernier restart de la course. Et du coup, eh bien, à Bakou, ça a été un peu la même chose, même pire pour Alpine qui n'a pas du tout inscrit de points également ce week-end. Un drapeau rouge pour Pierre Gasly à cause d'un moteur qui a totalement cramé. Résultat, eh bien, des setups difficiles à prendre en main pour Gasly qui a eu du mal tout le week-end. Ocon aussi a eu des soucis, il a dû même casser la règle du parc fermé pour eh bien, avoir un setup à peu près convenable et essayer de faire des remontadas et ça n'a pas marché pour Alpine. Week-end très compliqué, en plus ils apportaient beaucoup d'évolutions donc ils ont pas dû avoir beaucoup de data. Va falloir attendre Miami pour essayer de comprendre ces nouvelles évolutions pour Alpine, mais j'espère pour eux et qui vont se remettre dans le bon sens, puisque McLaren, eux à côté, qui avait une voiture totalement dégueulasse en début de saison, et bien est en train de remonter et même passer devant depuis l'Australie. Donc Alpine va devoir se retrousser les manches et essayer de repartir du bon pied à Miami. Dernier down, et celui-ci va concerner malheureusement un pilote que j'affectionne particulièrement, Nyck De Vries. Et bien Nyck De Vries, c'est un début de saison très compliqué pour le rookie en F1. Le champion de F2 et de Formula E a connu deux crashs ce week-end, un en qualification et un en course principale, là où il se fait totalement battre par un Yuki Tsunoda taille patron. Le pilote japonais depuis le départ de Pierre Gasly est tout simplement impérial chez AlphaTauri. Et très constant, 2 P11 et 2 P10, donc c'est très clairement le pilote japonais qui porte eh bien, l'écurie AlphaTauri. Et pour Nyck De Vries, eh bien, il va falloir vite se réveiller car son contrat se termine dès cette année. Et s'il veut rester en F1, eh bien, il va falloir montrer bien plus de choses que ça. Mention spéciale au week-end d'Ollie Bierman en F2. Ollie Bierman qui a fait un excellent week-end où il s'est imposé à chaque séance de F2, que ce soit les essais libres, la qualification, la course sprint ou la course principale. Mention également à Théo Pourchard qui a récupéré le lead du classement pilote de F2 avec une belle P3 en course principale, même s'il a connu quelques difficultés en course sprint, tout comme son coéquipier et compatriote Victor Martin qui lui, non seulement a DNF en course sprint, mais qui avait fait P4 en course, mais qui a été disqualifié pour un problème de plancher qui était pas réglementaire selon la FIA, donc très compliqué pour Victor Martin. On espère que pour lui ça se remettra en forme pour Imola. Et également pour Hadjar, des gros soucis de qualification et aussi il me semble il a pris une pénalité en course sprint, mais il a fait une très belle course principale, le pilote Hadjar, donc belle P8 pour lui. Malheureusement pour Novalak, lui ça a été hors des points tout le long du week-end. On retiendra également l'image de F2, et bien voilà, je vous en parlais, voilà le crash de Auger, de Martin, de Daruvala, de Pourchère et de Leclerc et de Douane en un seul restart. Toutes ces voitures ont été eh bien mis KO, donc vraiment une image assez insolite. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager la vidéo. Et puis on se retrouve tous les soirs sur Twitch à partir de 20h30. C'était le pack et on se retrouve pour Miami pour le débrief. Et à la prochaine fois les amis, ciao ciao.